Jean-Michel Aulas a été lourdement sanctionné par la commission de discipline et le président de l'OL ne comprend pas pourquoi. Sergio Agüero qui prend sa retraite, l'arrivée de Pascal Duprat à Saint-Etienne ou encore l'avenir de Juninho, on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. « 10 matchs de suspension, dont 5 avec sursis, voilà la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL est sanctionné pour ses propos envers l'arbitre Rudy Buquet lors du match interrompu entre Lyon et Marseille le 21 novembre dernier. Il est notamment accusé d'avoir tenu des propos menaçants envers l'homme en noir. La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, et je fais malheureusement partie du COMEX, le comité exécutif de la Fédération française de football. Et ça ne va pas en rester là, avait-il lâché. Pendant les 5 prochains matchs de l'OL, Jean-Michel Aulas ne pourra donc exercer aucune fonction officielle. Le patron lyonnais a déjà annoncé qu'il ferait probablement appel de cette sanction qu'il estime injuste, comme il l'a confié dans les colonnes de l'équipe. Je suis très déçu, je pense avoir apporté toutes les explications qui montraient qu'il ne pouvait y avoir d'intimidation vis-à-vis de l'arbitre. Franchement, c'est la plus grande incompréhension. Cette décision n'est pas juste. On a d'un côté un arbitre qui ne dit pas la vérité et pour ma part, je fais remarquer que le règlement devra évoluer entre la Ligue et la Fédération pour savoir qui peut arrêter ou ne pas arrêter un match. S'il s'en prend donc de nouveau à Rudy Buquet, Jean-Michel Aulas n'en a pas oublié ses amis marseillais, Jorge Sampaoli, les joueurs de l'OM, Jacques Cardoz. Tout le monde en prend pour son grade. Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié d'être sanctionné et il l'a fait savoir. Jean-Michel Aulas avait décidément des choses à dire ce mercredi. Outre sa suspension, le président de l'OL s'est exprimé sur le départ de Juninho sur l'antenne de RMC. S'il estime avoir donné les moyens à son directeur sportif de construire l'équipe qu'il souhaitait, l'homme de 72 ans reconnaît qu'il n'était peut-être pas fait pour ce poste. Mais Jean-Michel Aulas a surtout lâché un gros indice sur l'avenir de l'ancien milieu de terrain. Mais je pense véritablement que Juni a un certain nombre de caractéristiques qui font qu'il a envie d'entraîner. L'année dernière, on l'avait inscrit à la formation de la fédération. On a demandé au président de la Ligue Rhône-Alpes de faire un spécial formation pour Juni en gagnant un an. Bon, malheureusement, il n'a pas pu y aller. Voilà, nous, notre rêve, c'est que Juni revienne. S'il avait pu entraîner après le départ de Rudy, on l'aurait pris comme entraîneur. Mais il n'a pas les diplômes et c'est interdit quand on joue la Coupe d'Europe. Reste à savoir si cette idée restera un rêve ou deviendra réalité. Juninho, entraîneur de l'OL, est-ce que vous validez? Eh bien, dites-le nous dans les commentaires. Du côté du voisin stéphanois, on a trouvé le nouvel entraîneur. Pascal Duprat a été officiellement présenté ce mercredi par l'AS Saint-Etienne. L'ancien entraîneur d'Évian, Toulouse ou encore Caen arrive avec l'étiquette du pompier de service pour redresser une situation difficile, une mission qu'il a déjà accomplie avec le TFC en 2016. Mais l'entraîneur de 59 ans a tenu à souligner que les deux situations n'avaient rien de comparable, alors que Toulouse comptait 10 points de retard à 10 journées de la fin au moment de son arrivée. La situation comptable n'est pas aussi critique à Saint-Etienne à l'heure actuelle, mais Pascal Duprat fait malgré tout face à un chantier immense, mais le coach savoyard a une recette. J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire en sorte que l'équipe aille mieux. Maintenant, si on l'améliore, je ne vais pas dire non, mais l'effectif tel qu'il est là, si les joueurs sont à leur niveau, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, à condition qu'ils aient confiance en eux, parce que la responsabilité est grande. La plupart des joueurs de cet effectif sont très jeunes. Il faut aussi se mettre à sa place quand je parle de ce club gigantesque qu'est la Saint-Etienne. Il faut aussi mesurer l'impact que ça a sur les joueurs en termes psychologiques chaque fois qu'ils rentrent sur la pelouse. C'est un acte de courage, un acte de bravoure. Quand vous avez 19 ou 20 ans...
Avec Saint-Etienne, Pascal Duprat va-t-il réussir une nouvelle mission sauvetage en Ligue 1? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et c'est la triste image du jour, Sergio Agüero a annoncé sa retraite à 33 ans ce mercredi à cause d'un problème au cœur. En larmes, l'attaquant du FC Barcelone, arrivé l'été dernier de Manchester City, a annoncé sa terrible décision devant sa famille, ses coéquipiers, mais aussi son ancien entraîneur chez les Citizens, Pep Guardiola, fier de sa carrière qu'il l'a vu marquer 379 buts avec ses différents clubs. Le Kun Agüero a affirmé partir la tête haute malgré cette fin de carrière difficile, mais comme il le dit lui-même, le plus important, c'est la santé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.